Donc, on va faire quoi? Les vitesses de réaction. Alors, vitesse de réaction. Donc, à partir de ce tableau-là, on va trouver la vitesse de réaction. La vitesse de réaction, elle ne dépend que des réactifs, parce que ce sont eux qui doivent réagir. C'est pour cela que la vitesse de réaction, les chimistes, ils ont dit que, en fait, la vitesse de réaction, elle est comme ça toujours, est égale à K, une constante, fois la concentration du premier réactif, NO2, exposant un nombre, que je mettrai M, fois la concentration d'un autre, le CO, exposant un N. Ça, c'est la vitesse de réaction. C'est comme ça son expression mathématique. Ça, c'est la vitesse de réaction. Le M, on l'appelle l'ordre de NO2. C'est l'ordre de réactif NO2. Alors, N, ça va être quoi? L'ordre de quoi? De CO. L'ordre de la réaction, c'est ça, l'ordre de la réaction. En fait, on les additionne. C'est M plus N. Je fais le total de tous les exposants, ça me donne l'ordre de la réaction. Chaque exposant, c'est l'ordre d'un réactif. Maintenant, comment on va trouver le M et le N? C'est ça ce qui nous intéresse. Et puis, on va trouver après le K. On doit trouver les trois paramètres K, M et N. C'est l'équation. Alors, regarde comment on trouve le M, N. Est-ce que je peux effacer ici? Tout ça, tu l'écris, l'ordre, que ça veut dire, et là, on va les trouver. Alors, je vais enlever ça ici, je vais l'écrire ici. Je sais que la vitesse, je vais l'écrire comme ça, c'est une K, concentration, comme je viens de dire, de NO2, le premier réactif, à la M, fois la concentration de CO, à la N. Alors là, on va commencer par trouver M. Alors, le M, c'est qui? C'est NO2. C'est correct? Eh bien, comment on va le trouver? Première chose, on va dire la vitesse V, elle est proportionnelle. Proportionnelle, on fait comme ça. Alors, proportionnel, qu'est-ce que ça veut dire proportionnel? Ça veut dire linéaire. Proportionnel à qui? À NO2, à la M. Comme ça. Tout simplement pour se débarrasser du ce K et de ce CO à la puissance N, on les aime pas, on va faire ça. Le symbole comme ça veut dire proportionnel. Proportionnel. C'est ça ce que ça veut dire le alpha ici. Donc, proportionnel. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre deux lignes. Alors ça, ce sont les lignes. Ou, parce que moi je cherche NO2, eh bien le CO ne doit pas changer. Donc je dois prendre des lignes, parce que moi je m'intéresse à NO2, je dois prendre deux lignes où il y a le CO qui ne change pas. À ton avis, quelle ligne où il y a le CO ne change pas? La ligne L1 et L2. Donc je l'écris ici L1 et L2. Pourquoi? CO ne change pas. La concentration de CO ne change pas. D'accord? Et maintenant, je vais faire, entre la ligne L1 et L2, je vais regarder la concentration de CO, de NO2. J'ai la concentration de NO2. Qu'est-ce qui se fait pour passer de la ligne 1 à 2? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un fois 2. Tu vois, si je fais 0 fois 0,100 fois 2, ça me donne 0,200. Comment je peux le trouver? Tu peux faire aussi 0,200 divisé par 0,100. Eh bien, je vais faire ci fois 2. Maintenant, je vais partir à la vitesse. Quand je vais faire la vitesse, eh bien, alors, ici, c'est fois quoi? Eh bien, comment je vais le faire? Je vais faire 1,52 fois 10 à la moins 3 qui divise 3,80 fois 10 à la moins 4. Est-ce que tu peux me faire ça à ta calculatrice? Alors, tu peux utiliser la mienne. Ça va faire quoi? Tu vois ce que j'ai fait? J'ai fait la plus grande vitesse divisée par la plus petite. Ici. Je fais comme ça divisé par celui-là. Pour que je sache c'est fois combien. Alors, ça fait quoi? 1,52, 10 à la moins 3 qui divise. Très ça. Donc, je vais la faire. C'est la vitesse V. C'est multiplié par combien? Fois 4. Maintenant, ce 4-là, regarde ce que j'ai fait. Ce 4, il est égal à quoi? 2 exposant quoi qui me donne 4? 2. Alors, ce 2-là, où est-ce que je l'ai pris? Je l'ai pris d'ici. C'est ce 2-là que j'ai mis ici. Et bien voilà, j'ai trouvé mon M.
Le M, c'est l'exposant que j'ai ici, c'est M égale. Là, tu dis M, il est égal à 2. Voilà, j'ai trouvé le premier ordre. Et tu dois écrire comme ça. Tu dois écrire V proportionnel à la concentration de NO2 à la M. Tu dois dire L1 à L2, CO ne change pas. Et tu dois dire NO2 fois 2, c'est-à-dire la concentration s'est multipliée. La vitesse, qu'est-ce qui s'est multiplié par 4? Mais 4, c'est 2 à l'exposant quoi? 2. Donc, l'ordre de NO2 est 2. Donc, je viens de trouver M. Donc, j'écrirai ici M, elle est égale à combien? 2. Maintenant, je vais effacer et je vais essayer de trouver quoi? Le N maintenant. Là, je vais écrire ici, trouver N. Alors, N, c'est pour qui? Pour le CO. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire V proportionnel à qui? À la concentration de CO. Même chose. Quelles sont les lignes que je vais choisir maintenant? 3 et 4. Pourquoi? Parce que l'autre réactif ne doit pas changer. Donc, je vais faire ici L3, L4, les lignes L3 et L4, car, qu'est-ce que je dois faire? NO2 ne change pas. Donc, toujours, je dois prendre là où les autres ne changent pas pour que je trouve là. Alors, là, le N2 ne change pas, je prendrai. Et la même chose ici, la concentration maintenant de CO, et se multiplie par quoi quand je suis passé de 3 à 4? Et se multiplie par quoi? Alors, ça que je dois le faire, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois faire celui-là divisé par lui. 0,300 que je dois diviser par 0,200. OK? 1,5. Alors, tu vois, on va avoir des nombres à virgule et tout. C'est mieux de choisir d'autres lignes. Au lieu de choisir L3 et L4, je peux choisir L1 et L4. Parce que 1 et 4, lui, ça ne change pas. Mieux d'avoir des nombres à virgule. Parce que c'est ça, 0,300 qui va me diviser 0,200. Combien t'as dit? 1,5. J'aime pas les nombres à virgule. OK? Je n'aime pas les nombres à virgule. C'est pour cela qu'est-ce qu'on va choisir? Au lieu de la ligne 3 et 4, quelle ligne on va choisir? L1 et L4. Et je vois encore le NO2 ne change pas parce que c'est 0,100, 0,100. Alors maintenant, entre L1 et L4, c'est multiplié par quoi? Par 3. Tu vois, j'ai un nombre gentil. C'est mieux de le faire aussi. C'est fois 3. Donc, je multiplie ici par 3. Maintenant, je pars à la vitesse. La vitesse va se multiplier par quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Encore la plus grande, 3,80 fois 10 à la moins 4, qui doit diviser 3,80 fois 10 à la moins 4. Ouais, ça me donnerait quoi? C'est 1. Et ça se voit, la vitesse n'a pas changé. Ben oui. Alors je dis 1, il est égal à quoi? Donc ça c'est fois 1. Alors 1, il est égal à quoi? Est égal à 3 exposant quoi qui me donne 1? Exposant 0. Donc le n maintenant c'est combien? N est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse de réaction ne dépend pas de CO. Parce que la vitesse ne change pas même si on change CO. Donc le n cette fois-ci il est égal à 0. Et bien voilà, j'ai trouvé le n. J'écris ici n est égal à 0. Et qu'est-ce que ça veut dire n égale à 0? La vitesse ne dépend pas de ce réactif-là. Si j'ai trouvé 1, 2, 3, quelque chose autre, ça dépend, mais ça ne dépend pas. Et bien voilà, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé les ordres. Et puis j'écris ici, la vitesse ne dépend pas de CO. La vitesse ne dépend pas de CO, de la concentration de CO. Maintenant, je vais écrire l'équation de ma vitesse. Est-ce que je peux effacer? Ben, je vais effacer ici. Maintenant, j'écris équation. Et j'écris la vitesse est égale à K, concentration de NO2, exposant quoi? 2. Concentration de CO exposant 0. Mais CO exposant 0, c'est quoi? C'est 1. Donc celle-là, puisqu'elle ne dépend pas, puisque c'est exposant 0, le CO, je les enlève. Ben voilà, j'ai trouvé la vitesse ici. Maintenant, il me reste à trouver qui? Le K. Ben oui, on doit trouver K. Alors, je vais l'écrire ici.
trouver K. Pour trouver K, je vais prendre une ligne test. Je prends par exemple la première ligne ici. Donc, je vais prendre point test ou bien ligne test. Ligne test. Et là, je dis, la concentration pour la première ligne, qu'est-ce que j'ai? La concentration de NO2, elle est égale à combien? 0,100 mol par litre. La concentration de CO égale à combien? Aussi 0,100 mol par litre. Et j'ai la vitesse égale à quoi? 3,80 fois 10 à la. Très bien. Je vais les remplacer dans l'équation. Et ben voilà pour isoler le cas. Donc, j'écris la vitesse, elle est égale à K, concentration de NO2 à la 2, parce que c'est ça mon équation. Et puis, il n'y a pas. La vitesse, c'est combien? C'est 3,80 fois 10 à la moins 4, qui me donne le K, fois quoi? La concentration de CO2, c'est quoi? C'est 0,100 à la 2. Celle-là, je l'oublie parce qu'il n'intervient même pas dans mon équation. Et là, j'isole le K. Est-ce que tu peux m'isoler le cas? Alors, je vais effacer ici pour continuer ici. Donc, voilà, j'efface aussi ça. Et puis, je vais écrire mon équation ici. C'est 3,80 fois 10 à la moins 4 égale à K fois 0,100 à la 2. Alors, je divise. Alors, K est égal à combien? C'est ça. 0,036. C'est ça. Et bien, maintenant, j'écris mon équation. 38? Voilà. Et là, la vitesse, ça serait quoi? 0,038. Concentration de quoi? De NO2 au carré. Et ben voilà, j'ai trouvé ma vitesse de réaction. Et à partir de l'équation, voilà, tu peux trouver tout ce que tu as. Alors, si pour le deuxième exercice, je fais la même chose, ok? Et puis, je trouverai ça et ça. Une fois que j'ai trouvé l'équation, je connais les concentrations, il suffit de remplacer et je me donnerai la réponse. T'es correct maintenant? Est-ce que tu pourras le faire tout seul? Alors, on va le faire tout seul, comme exercice. Allez, voilà. Bye.